Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, c'est le conseiller d'État Anthony Hodgers. Bonjour Anthony Hodgers. Bonjour. Vous avez donc annoncé hier suspendre les tirs de régulation des cerfs de Versoix, un abattage qui suscitait beaucoup de réactions dans un premier temps. Vous avez donc finalement décidé de reculer face à l'émoi populaire. C'est pas tant face à l'émoi populaire. Celles et ceux qui me connaissent savent que je garde mes opinions aussi, parfois à l'inverse de l'opinion populaire. Mais ici, alors, d'une part, il y a une vraie sensibilité sur la question animale et je m'en réjouis. Mais d'autre part, le rapport de la Commission de la biodiversité disait qu'on peut prendre encore un certain nombre de mesures avant d'arriver à l'abattage des cerfs, c'est-à-dire des tirs de régulation. Il faut expliquer aux gens, c'est qu'en fait, les cerfs, ça marche du tonnerre à Genève. On n'en avait pratiquement pas il y a 15 ans, ils se sont multipliés, puis aujourd'hui, ça pose problème. Ça pose un certain nombre de problèmes, surtout pour la forêt, en fait. C'est-à-dire que les cerfs mangent dans les bois de Versoix toutes les jeunes pousses. Donc, on ne pourra pas, à terme, renouveler la forêt. Il faut savoir que, voilà, les cerfs, c'est un magnifique animal. Ça pèse, un cerf adulte, mâle, plus de 100 kilos. Ça mange beaucoup. Et donc, il faudra peut-être, ou peut-être pas, et c'est là où je veux temporiser, faire des régulations pour éviter qu'une espèce, finalement, péjore toutes les autres. Vous indiquez pourtant que la marge de manœuvre, elle est limitée, que cet accroissement entraînait des dégâts sur la culture de la forêt et que ces tirs sont repoussés momentanément. Donc, oui, c'est pour ça. Alors, disons qu'on doit renforcer un certain nombre de mesures. D'une part, c'est la protection de la forêt par elle-même. Donc, on met des enclos autour des arbres ou des jeunes pousses pour qu'ils puissent finalement grandir sans être mangés par les cerfs. Donc, ça coûte un peu, mais ça vaut la peine. Deuxièmement, il faut qu'on favorise les corridors biologiques. Les cerfs ne sont pas dans les bois de Versoix toute l'année. Ils se baladent évidemment dans le Grand Genève, voire au-delà, jusqu'à dans le Jura. Et donc, nous devons, avec nos voisins, nettement améliorer finalement les routes des animaux. Nous, les humains, on a construit des routes et des autoroutes partout. Il faut que les animaux ils aient aussi leur propre espace de déplacement. Ça s'appelle des corridors biologiques. Et ça, nous devons le renforcer. Enfin, nous devons aussi lutter contre la pollution lumineuse, notamment la nuit, et peut-être un peu plus éteindre certaines routes, mais ça voudra dire aussi modérer le trafic. Donc, la décision qui a été prise, c'est de dire, faisons tout ce qui est possible pour améliorer la situation à l'égard des cerfs, et si, dans quelques années, on voit que tout ça n'a pas apporté un résultat suffisant, il faudra effectivement faire des tirs de régulation. Il ne faut pas mentir aux gens. Disons, il y a encore des choses à faire. Pour moi, abattre un animal doit être vraiment la dernière des solutions à prendre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on temporise. Cette polémique, elle rappelle tout de même celle de l'abattage des arbres. Alors, désormais, si vous faites abattre un arbre, on vous accuse d'écocide. Faire des tirs de régulation des cerfs, ça devient un homicide contre la faune, même s'il y a des raisons qui sont sans doute justifiées. On a l'impression que ça bloque un peu des décisions nécessaires pour l'aménagement, on va parler franchement. Maintenant, il va y avoir une fourmi qui va traverser une rue, on va stopper le pave et autres. Disons, alors dans le cadre des cerfs, ça n'a rien à voir avec l'aménagement. Dans le cadre des arbres, d'ailleurs, que 5% des abattages d'arbres sont liés à des projets de nouveaux quartiers. Mais tous ces débats, finalement, ils font part d'une grande sensibilité des gens à l'égard de la nature. Ça, je le trouve positif, en soi. Maintenant, est-ce que ça sclérose pas tout, quand même ? Alors, ça sclérose pas tout. Disons que maintenant, ça dépend comment on le vit. C'est vrai que certaines personnes, par exemple, se sont mis à donner des prénoms aux arbres, comme si c'était des êtres humains. Il y a une dame qui a fait ça, elle était dans la presse. Donc après, évidemment, si vous humanisez un arbre, eh bien, si tout à coup, il faut l'abattre pour des raisons de sécurité, d'ailleurs, le plus souvent, la plupart des abattages d'arbres, c'est pour des raisons de sécurité, c'est pas pour des raisons de construction, eh bien, ça donne une impression qu'on est en train de tuer un enfant. Et du coup, je pense que cette dérive-là, elle est dangereuse parce que finalement la nature, il faut la voir comme un écosystème et c'est là où je partage quand même cette sensibilité bien évidemment sur la question de la nature. Vous rappelez que vous êtes un élu vert, vaut mieux que vous... Quand même, je ne suis pas rentré chez les Verts pour rien, même si souvent me taxe de bétonneur, je suis extrêmement attaché à la nature et c'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'il faut construire la ville en ville, c'est pour éviter de s'étaler sur la campagne et sur la nature, soit disant passant. Mais pour revenir sur notre rapport à la nature, je pense qu'il faut vraiment garder cette idée de la nature comme un écosystème et donc dans l'écosystème on doit protéger les arbres, on en a besoin des arbres aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. On doit protéger les espèces et la biodiversité, mais typiquement sur le cerf, eh bien, il y a une grande sensibilité, mais chaque année, on abat 200 à 300 sangliers.
Et puis c'est vrai que vous voyez, vous me regardez, ah bon, on ne savait pas, personne s'en émeut. Faites attention, vous allez avoir des problèmes. Non, vous n'êtes plus rien faire parce que les enfants sont sangliers, c'est trop. Chaque année, et chaque année, les gens, en automne, ils se réjouissent d'aller au restaurant pour manger de la chasse quand même. Donc du coup, il y a un enjeu quand même, je trouve, sociétal, où on va être très ému du décès d'un animal, comme ça a été le cas du cerf dans Châtelaine, et puis en même temps, on va manger un steak de viande tout en étant ému du décès d'un animal. Et ça, je l'ai vu. Et par conséquent, je pense que ces dossiers-là, il faut tenir compte de la sensibilité, et pour moi, c'est très important à l'égard de la nature, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a une autre nature, c'est celle qu'on consomme, et qu'on devrait s'intéresser aux conditions d'élevage, aux conditions d'abattage de toute la viande que l'on consomme. Et donc, pour moi, c'est la même nature qu'on doit tenir compte. Ça ne veut pas dire la sacraliser au point que, voilà, il ne peut plus jamais y avoir de mort animale. Ça, je pense, c'est une dérive. Mais l'autre dérive, c'est de considérer les animaux et la nature comme des objets quelconques et de ne pas leur donner finalement une attention, une certaine dignité dans leur état. Et peut-être que ces débats autour de la nature, des arbres, des animaux, eh bien, nous permettent d'aller plus loin et de mieux finalement nous positionner comme êtres humains à l'égard de la nature qui nous environne et qui a le droit à notre respect. On l'aura bien compris, la complexité de l'homme. Et puis ne dit-on pas que ce matin, un lapin a tué un chasseur. Faut donc faire attention. Merci beaucoup Antonio Gers, conseiller d'État chargé du territoire, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.